Eh bien bonjour à tous mesdames et messieurs, aujourd'hui je suis japonais. On a mis pour la première fois du pantalon parce que là il y a de l'orage. Il y a de l'orage dans l'air si je puis me permettre. Exactement. Et il fait pas super chaud hein. Et surtout là beaucoup d'orage toute cette nuit, de la pluie, en veux-tu en voilà. Donc on voulait partir plutôt avec l'early admission. Et en fait il pleuvait tellement, on s'est dit mais ça sert juste à rien, tout était fermé. Là il est quelle heure? 9h30. Et là on va prendre le shuttle. Là on va commencer par aller au Leaky Cauldron. Tout comme hier on a un petit breakfast qui est programmé à 10h30. Donc le temps d'arriver, le temps d'aller manger. Alors je sais pas ce que ça donnera là-bas, parce qu'on va encore une fois être gavé comme des oies. Je sais pas, mais j'espère qu'il y aura des fruits. Vraiment c'est notre salut les fruits. Voilà, j'ai juste acheté une bottle là, de fruits. Il y avait des melons, enfin vraiment juste des fruits pour avoir de la flotte et autre chose que des burgers. Bah écoutez, début de journée pluvieuse, mais début de journée heureuse. Il y a déjà la queue, il est 10h et on va faire Universal Studios, le studio du coup pas Island of Adventure parce que on a notre petit breakfast sur le chemin de traverse au chaudron va de rentrer la dalle. Ouais, on est depuis 7h donc voilà. Puis là, il y a des gens qui applaudissent, on sait jamais pourquoi mais c'est l'ambiance américaine. C'est rigolo, on est tous placés là, donc là on attend notre breakfast, on était vraiment sur la limite. 10h30 c'est finito, donc vu qu'on attendait dans la file, c'était bon. T'as entendu le dealer qui a encore un breakfast, j'étais là ouf. On était très juste, mais bon on va se régaler, ils nous servent sur là et avec la petite candle, la petite bougie, ils viennent nous servir juste après, donc c'est très chouette, on va se régaler. Et voilà, on a été servi. C'est un tout petit peu différent les menus d'hier. Il y avait des pancakes à la place des patates et des œufs. Voilà. Mais moi je suis pas très pancake donc voilà. Et je me suis chauffé. Les œufs c'est Émilie qui les mange parce que je suis pas très œuf. Mais là, ça a l'air très bon. Des fruits, petit yaourt et ça c'est à cannelle ça. Ouais, un cake pomme cannelle. On va déguster tout ça, on va se la régaler. Les petits amis, on sort de Escape from Gringotts. Encore une fois on a mangé, hein, que vous avez pu le voir, et on s'est dit tiens on va aller l'enchaîner. Il y avait un peu de monde même en Express Pass là. Bon après ça va, c'est... Ça va parce qu'il y a un bon débit. Hein. Exactement, ça débite bien comme il faut. Donc bien content de l'avoir refait une 4e fois ici. C'est par wagon de 12 et du coup il y a 2 wagons qui sont envoyés à chaque fois. Ouais. Nous on était au 2e cette fois-ci, rangée du milieu. En fait vous avez des lunettes 3D. Et ça marche bien que tu sois devant ou derrière, je sais pas trop comment ça fonctionne. T'as l'impression que le mec... C'est des wagons, on a l'impression que l'image elle est quand même pour nous, peu importe où on se trouve. Ouais exactement, et ça c'est vraiment impressionnant, le tilt du début qui est légal, la petite fin aussi avec une petite propulsion, ça tourne, ça bouge, il y a de la 3D, c'est magnifique, il y a plein de sorts, il y a du Wingardium Leviosa, il y a du Arresto Momentum, c'est vraiment, c'est fabuleux. Et puis, c'est ce que je disais à Émilie, moi je trouve ça cool que ce soit une storyline avec un des frères Weasley, parce que on suit Charlie, et ça régale parce qu'on parle de dragon ici. Alors que bon, bah d'habitude, zéro quoi. Non, très bien, là je sais pas ce qu'on va faire, on va se laisser porter, en fait on voulait faire un grid, mais c'est dans notre parc, et surtout 120 minutes de queue là. On va attendre un peu, voilà, on va peut-être aller faire autre chose. On a des trucs qu'on n'a pas fait, par contre, qui sont pas forcément nos top priorités de base, mais E.T., tu vois, on l'a pas fait. C'est un dark ride, c'est dans ce parc, on peut peut-être aller voir. Puis je peux peut-être vous donner aussi des avis sur d'autres trucs qu'on a fait qu'une seule fois, qu'on va peut-être aller refaire, du genre Jimmy Fallon, qui était très cool. Donc on va voir tout ça, on se retrouve tout de suite. Bon, bah, on est sorti de E.T., c'était un dark ride un petit peu à
on va dire à la Peter Pan. C'est magnifique. C'était très beau, franchement c'était très sympa. Alors pour une vieille attraction hein, d'ailleurs. On a le petit film avec Steven Spielberg au début et puis après on se retrouve sur les vélos et on suit tout un parcours jusqu'à arriver dans la Green Planet, donc la planète de E.T. où il doit sauver tout le monde. Enfin bon c'est magnifique quoi. Mais les animatroniques sont un peu vieillots mais franchement c'est très beau, c'est très sympa. On est sur des vélos, c'est bien foutu, il n'y a pas de temps mort. Enfin moi j'ai plutôt bien aimé. La storyline est rigolote quoi, ils vous demandent de faire un pass, il faut donner votre nom. Alors moi je m'appelle Ludovic, aux États-Unis on oublie très vite donc j'ai décidé de me renommer Mike pour les besoins de cette vidéo. Ouais on va prendre le Boulevard Express à King Cross ici même parce qu'on a envie de refaire Velocicoaster. Les amis, petite clim, on allait faire Velocicoaster et le coaster est fermé. Mais c'est bizarre parce qu'on a Jurassic Park aussi, donc le ride qui est fermé. J'ai mis une alerte sur l'appli parce que vous pouvez mettre ça quand ça rouvre, ça vous envoie directement. Ce matin il était delayed aussi, j'ai pas l'impression qu'il est tourné. Ah bah là écoutez, il a l'air de tourner apparemment, ils doivent faire des tests. On espère que on va pouvoir le faire aujourd'hui, sinon je serai un petit peu deg, je vais pas vous mentir. Donc à voir, on a mis l'alerte et on espère que ça rouvre très vite. Pour l'instant on va grailler. Il fait froid, non. Et Jurassic Park, on est venu, c'était fermé, on est allé jusqu'à Popeye. Popeye c'est 50 minutes, il n'y a pas de trace-passe. On est revenu, Jurassic Park est ouvert. Absolument, on était résignés, on allait partir faire Velocicoaster même si on vient de manger, donc voilà. Mais on voulait quand même se rafraîchir avant et sécher dans Velocicoaster. Dieu nous a entendus. Ouais, vraiment au moment où on passe, il s'ouvre et donc là on est parfait. Le seul connard du parc avec un pantalon. Ce matin il faisait super froid. Ouais, super froid, il faisait bon, mais on s'est dit ok. Là frère, je regrette. Ok, j'adore le Japon, le Ponja, mais oui bah c'est pas la même chose. Hein. C'est un peu plus fin. Bref, Jurassic Park, rafraîchi. On y est, on est dans la queue pour Velocicoaster, ça va nous sécher un petit peu, on a fait Jurassic Park là à l'instant. Ouais. Ça nous a pas trop mieux. Non, au milieu ça ne pas, je pense que c'était sur les bords. Sur la fin, sur la dernière rangée aussi. Pourquoi c'est compliqué de filmer, c'est impossible quasiment. À un moment, on est arrivé au niveau du T-Rex, il dit tiens je vais filmer un petit peu là. Petite voix qui dit les gars, faut arrêter de filmer. Et là, Velocicoaster, on va vous donner un avis sur le deuxième run. Je vais demander à ce qu'on bah ouais, ce serait pas mal, parce qu'on l'a fait au 9e rang hier, c'était très cool. Tout devant, je pense que ça doit être une autre expérience en fait. Et à un moment, on va essayer de demander pour voir si on peut avoir le first day, ça va être très cool. Et on vous donne le verdict évidemment positif juste après. Voilà, on sort de Velocicoaster et on l'a fait first row cette fois. Grâce à qui? Bah, grâce à moi. Mais bon, bref, c'est pas une compétition. C'est moi qui ai demandé. First row incroyable, vraiment une vue dégagée. En plus, il fait pas trop mauvais, donc ça fait grave plaisir. Là, encore une fois, c'est des sensations un peu différentes. Je pense que si vous voulez plus de sensations, c'est effectivement à l'arrière. Hier, en fait, quand on l'a fait au 9e rang, c'était aussi différent. Il était plus chaud, je pense. Et le fait d'être tracté sur le top hat, c'était très cool. Là, bah, t'es tout devant, donc t'as personne qui te gêne et tu vois tout quoi. Je me suis régalé, vraiment. Les gars, ce coaster, c'est mon top 1 by far. C'est une dinguerie, c'est une folie. De canner les gars, c'est trop chaud, j'ai la journée, c'est la journée au full time de la chaleur. Bon, je sors de la grid. Le ride est vraiment très bon, encore une fois. Il y a un seul truc que j'aime pas, c'est la partie arrière qui me brille un peu la tête. Globalement, vous savez que j'aime pas quand ça part en arrière. Ça dure pas très longtemps, mais il y a un bon virage serré qui met pas très bien. En tout cas pour moi, encore une fois. Et la surprise de fin avec cette drop track qui surprend toujours et qui met très bien. Le ride est très beau. C'est du familial mais un peu péchu. Dans l'idée, ça me fait penser pour du familial à ce qui est fait au PAL
avec Yukon Quad. On a l'impression que c'est vraiment très famille et tout, et en fait bah, ça envoie quand même pas mal. Il y a des bons éjecteurs, pas vraiment des éjecteurs mais des bonnes inversions. C'est pas des inversions, c'est la chaleur les gars me fait dire n'importe quoi. En gros il y a des bons bankings plutôt, il y a vraiment des virages qui sont assez serrés et du coup ça propose vraiment beaucoup de choses. Il y a beaucoup de trains qui tournent d'ailleurs en même temps, c'est assez fou. Bref, le ride est extraordinaire. Ça reste en dessous d'un Velocicoaster, c'est pas la même proposition, mais si vous avez le temps, allez faire un grip, c'est quasiment obligatoire. Le seul problème évidemment c'est qu'il y a toujours beaucoup de queue là, 115 minutes envie de canner. Mais voilà, le ride en vaut le coup, au moins une fois sur votre séjour, vous pouvez pas vous priver d'un petit bijou comme ça. On s'est fait une petite pause glace là bien méritée, je peux vous dire qu'il fait une chaleur à crever ici. On va aller se faire le retour de la momie que j'avais pas fait à Hollywood. On l'a fait 2 fois déjà et que je trouve vachement sympa comme ride qui mêle Dark Ride et Coaster en vrai tout simplement, donc c'est vraiment très cool. Je vous redonnerai l'impression évidemment juste après et puis ça va nous permettre de se poser un petit peu parce que là c'est très dur. On sort du retour de la momie, très cool. Ça s'est arrêté à un moment, voilà le ride sûrement il faisait passer parce qu'il y a des aiguillages, on doit partir en arrière etc. Et là c'est la première fois qu'on l'a pas fluide, mais c'était très cool. Franchement je l'aime bien ce Dark Ride Coaster là, il est quand même très sympa. Je pense qu'il commence à être vieillot, mine de rien il est plus d'hier. Franchement il n'y a jamais trop de queue et c'est à faire. Pour moi c'est quand même à faire. Ouais, je voulais vous parler de Rockit que vous voyez là-bas. Vous voulez pas le refaire, hein. Franchement, j'ai pas trop kiffé, je vais pas vous mentir. En fait, le concept du coaster est cool, de choisir sa musique pendant son ride. En fait, vous avez des lap-bars qui sont quasiment exactement les mêmes que celles qu'il y a maintenant sur Tonnerre de Zeus, vous savez, sur les nouveaux trains qu'ils ont depuis qu'ils ont retraqué Tonnerre de Zeus. Sauf que c'est des lap-bars qui sont ignobles. Et les gars, je suis aux États-Unis, d'accord? Je suis pas spécialement le mec le plus big de l'histoire, d'accord? Honnêtement, j'ai de la concu ici, je vais pas vous mentir, mais j'ai un petit bide. J'ai passé le pire ride depuis très longtemps. Pour vous dire, il m'a foutu la gerbe. Alors que c'est un coaster, il est mignon, frère. Il y a un peu de sensas. La première drop, elle est cool. La montée, elle est vraiment verticale. C'est sympa. Moi, j'avais mis I Will Survive. J'avais vraiment envie de survive. Tout le ride, je vais pas vous mentir, c'était un peu compliqué. C'est vraiment pour moi la part le pire défaut. Et le deuxième gros défaut, il y a des zones de frein tous les 2 mètres. Et je crois qu'il y a 5 ou 6 zones de frein. C'est n'importe quoi. Ça ne sert à rien. Peut-être pas d'hier non plus, mais j'ai pas kiffé. Voilà, j'ai fait une fois, j'ai le crédit, je le referai pas. Moi, il m'a mis mal quoi. Je crois que ma femme elle a pas du tout aimé aussi. J'ai détesté, je n'ai pas eu la musique. Ouais, elle a rien eu, la totale de la demeure quoi. Franchement j'ai une corde qui est sortie de là en compote, enfin, c'était catastrophique. La pire attraction qu'on a fait. Ouais, elle a oublié les Simpsons, mais ok, moi les Simpsons ça m'a fait, ça l'a rendu malade. Mais moi les Simpsons c'est 1000 fois mieux que cette merde. Et on va se refaire Transformers et puis peut-être Jimmy Fallon pour moi après parce que j'avais bien aimé le ride. Et puis il fait bien frais dedans pour filmer quelques trucs. Donc voilà, là, on passe à Transformers, on adore. Bon, on sort de Transformers, toujours aussi cool. Je comprends toujours pas pourquoi on n'a pas des bangers comme ça chez nous. Mais bon, bref, on va à la boutique Jurassic. Quoi. On attendait les derniers jours justement pour acheter 2-3 trucs. Et bah là, on va aller se faire plaisir. Et dedans, il y a pas mal de petits éléments qui ont servi au film aussi. Des éléments qui datent d'août 91 pendant les tournages des films. Ok, j'ai Kekra. Je vous montrerai avec une petite insertion magique de montage la veste qu'on a pris. Et puis là, on enchaîne avec The Tonight Show starring Jimmy Fallon. Je suis devenu complètement américain. Véritable légende vivante hein, aux États-Unis. Quand tu es un animateur et que tu as une attraction à ton nom, c'est la classe. Voilà, on sort de Jimmy Fallon, les amis. Oh, ça va ici. Les journées sont longues, mais très sympa, honnêtement. Le ride est cool. Ça ressemble un petit peu à, j'allais dire aux Simpsons, mais quand même en mieux foutu. Hein. Non, mais dans l'idée, parce que c'est un grand plateau, on est très nombreux dessus. Puis c'est du cinéma dynamique, quoi. Dans New York, c'est de l'abus, du pur abus à l'américaine, de la vanne à l'américaine. Il y a des pigeons qui dorment en face. Ils bougent pas, ils en ont rien à foutre, ils sont habitués. Maintenant, nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller se terminer sur la Diagon Alley, donc le chemin de traverse, parce qu'on avait 2-3 trucs, qu'on voulait être sûr de ne pas le louper.
en termes de boutique. Et honnêtement, c'est déjà une très grosse journée, hein, très chargée. On a fait beaucoup de choses. Bah, tu vois, Simpson par exemple, bon, pas très chaud de le refaire. Men in Black, pareil, c'était pas forcément des trucs qui nous avaient fait kiffer. Là, on voulait à tout prix refaire Velocicoaster et c'est ce qu'on a fait. Et en plus, First Row, donc juste fabuleux. Et puis, let's go! Et bien voilà, on sort, regardez, comme des Yankees. Là, on a mangé au chaudron baveur, là. C'était pas mal. Franchement, c'était vraiment pas mal. Et d'ailleurs, j'ai pris un sandwich qui s'appelle le Banger. Aucune vanne. Et est-ce que c'est un banger? Bah en vrai c'était pas mal. Là c'est 19h40, 45. Ce parc là, puisque nous on est à Universal Studios et non pas à Island of Adventure, on voulait se terminer là pour cette vidéo aussi. Ça se ferme à 20h alors que l'autre se ferme à 21h. Voilà, on a passé une très bonne journée. Franchement très chaude. Ouais. On va pas se mentir. Physiquement, après c'est notre 4e jour hein, de parc. Vous ne voyez peut-être pas, mais 4e jour de parc intensif, 2 Français qui se lèvent comme des gogoles à 7h. Donc du coup on arrive assez tôt. Mais quel bonheur, le sourire jusqu'aux oreilles toute la journée, c'est génial. Vraiment c'est génial, c'est un parc de fou. Il va déjà me manquer si je puis me permettre, mais vraiment un parc de malade. Et là on va se diriger tranquillement vers l'hôtel où je vous ferai peut-être un petit débrief un peu plus complet, vous parler de quelques attractions que je vous ai pas montrées, comme par exemple Fast and Furious ou encore King Kong, que j'avais déjà fait d'ailleurs à Hollywood, mais j'en parlerai un peu plus à l'hôtel. Donc là on se rentre tranquillement. Je vous dis tout de suite pour la fin de cette vidéo. Hop là, de retour dans la chambre d'hôtel. Je ne sais pas pourquoi je parle comme ça. Peut-être parce que je suis explosé les amis. Fin de ce 2e vlog et en fait fin tout court d'Universal en vidéo. Je voulais revenir sur quelques petits trucs que j'avais pas forcément montré ou mentionné pendant qu'on était dans le parc. C'est notamment, comme je l'ai dit tout à l'heure, Fast and Furious et Kong, qui en fait sont les mêmes attractions que j'avais faites à Hollywood, qui sont dans le tram tour. Vous savez, cette longue attraction qui dure, je crois, si je dis pas de conneries, au moins 40-50 minutes. Et dedans, il y a plein de choses, des explications, nanani, nanana, Hollywood, les films, si tu connais. Et justement, il y avait des endroits où on passait, on allait dans les tunnels et on avait l'attraction de Kong, on avait Fast and Furious, on avait aussi le métro qui se faisait submerger, etc. Et là, ils en ont fait des stand-alone, entre guillemets. Donc, il y a l'attraction Kong, King Kong. Alors, ma femme, comme elle ne connaissait pas, on est allé la faire une fois, qui est, ma foi, assez cool. Et puis, Fast and Furious, où les gens arrêtaient pas de me dire en story, c'est à chier, c'est de la merde. Alors, moi, j'ai déjà fait, puisque j'étais à Hollywood. Je te dis, bon, c'est rigolo, quoi. Et je comprends en fait pourquoi les gens disent que c'est à chier, c'est de la merde. C'est juste que le débit, il est catastrophique. En gros, on se retrouve dans des camions où on est quand même beaucoup. Et puis on fait le tour, on a le petit film, le petit truc dans la grotte, là, je sais pas comment. Et puis après, ça bouge, c'est immersif, il y a pas mal de choses. Il y a beaucoup d'attentes. Et même en fast-pass, la première fois qu'on avait voulu le faire, la meuf, elle nous avait dit c'est 45 minutes en fast-pass. J'étais en mode, du coup, non, on va aller faire autre chose. Surtout que, effectivement, le rapport temps de queue et plaisir derrière, il est moyen. Mais bon, voilà, c'était sympa. Emilie a plutôt bien kiffé aussi. Mais bon, voilà, ça casse pas 3 pattes à un canard. Si vous les loupez dans votre séjour, je pense pas que vous allez en mourir non plus. Il y a également, si je ne m'abuse, les 2 water ride, on va dire, à savoir le Flume. Alors j'ai oublié le nom. En fait, c'est dans le monde des Toons. Il y a celui de Popeye et le Flume. Le Flume, on l'a fait dès le début. Et moi, j'ai trouvé, mais vraiment fabuleux. Ça, avec Chiapas qui est à Fantasyland, qui est un des meilleurs Flume, les bûches, des meilleures bûches que j'ai faites de ma vie. Celle-là, j'ai jamais été autant mouillé. En fait, c'est comme si tu plongeais dans l'eau, tout habillé. C'est une zinzinulerie. Et surtout, il est assez sympa dans le monde des Toons et tout. Donc, franchement, ça marche très bien. J'ai trouvé ça très cool. Par contre, tout ce qui est, pour ce qui est du raft, bon petite déception, c'est le seul que j'ai pas pu faire. Parce que à chaque fois, il faisait pas super beau. À chaque fois, on n'avait pas vraiment envie d'être mouillé, il y avait toujours un truc. Et le seul moment où on a voulu le faire, il y avait genre 50 minutes et il n'y a pas d'express pass. Et 50 minutes, alors qu'on devait aller faire Velocicoaster, mon choix, il a été vite fait. Parce que les journées à rallonge, forcément, vous savez, c'est quand même compliqué de tout caser entre les 2 parcs. Et on a dû faire des choix, des petites priorités, sachant que sur les 2 derniers jours, vous avez pu le voir, on avait des petits rendez-vous, notamment pour le breakfast le matin, soit dans l'auberge des 3 Ballets, soit au chaudron baveur, des photos, ce genre de choses. Donc voilà, donc j'ai pas pu le faire. Peut-être mon petit regret, je dirais là-dessus. Je voulais parler aussi de Hulk. C'est un truc qu'on m'a beaucoup demandé. Ouais, tu vas faire Hulk. C'est la seule attraction du parc que je ne peux littéralement pas faire à cause de mon corps. Nul. C'est sûr et certain que si je la fais, je serais malade. Dragon Khan, je ne le supportais pas à Port Aventura, ça m'a vraiment flingué 1h30 de ma journée. J'ai pas envie de faire ça là. Là, c'est 7 ou 8 inversions, c'est le même constructeur, c'est BM, c'est intense. Nul doute que le coaster est cool, mais moi je le fais pas pour des raisons physiques, c'est-à-dire que je sais que je le supporterai pas et je n'allais pas me rendre malade pour rien. Donc voilà,
celui-là je ne donnerai pas mon avis là-dessus. Et si deuxième regret, c'est la tour de chute. La tour de chute qui est pas folle en vrai, des retours que j'en avais, qui étaient corrects. Mais à chaque fois qu'on voulait la faire, il a fermé parce que effectivement, dès qu'il y avait un peu de nuages, c'était en mode oula, petit éclair sur la tour, on n'a pas envie, donc on n'a vraiment pas eu le temps. Pourtant il n'y avait jamais trop de monde et tout ça, mais on était toujours au cross the map à ce moment là. Donc là c'est vraiment les deux seules attractions que j'ai pas pu faire et que je regrette un petit peu. Sinon pour le reste, vraiment top. Mon top 1, là je pense que je vais surprendre personne, sans surprise, c'est Velocicoaster. Hallucinant. D'ailleurs, Velocicoaster c'est officiellement mon top 1 de tous les parcs, de tout ce que j'ai fait de ma vie, c'est mon top 1. Extraordinaire, on l'a refait aujourd'hui, first row, sensation différente, un peu moins intense en first row, mais par contre une vue de fou, le top hat extraordinaire. Et puis je confirme vraiment tout ce qui est dit dans les commentaires généralement. Le Zero G Stall est très cool, le Heartline Roll, c'est-à-dire l'inversion de fin au-dessus du lac. C'est une inversion que je kiffe, pourtant j'aime pas trop ça, mais celle-là elle était extraordinaire. Les 2 fois où je l'ai faite, j'avais l'impression que, mais frère, je rentrais dans une autre dimension. Donc tout est magnifique dans ce coaster, donc foncez le faire si vous avez la chance d'aller dans ce parc. Ensuite, en top 2, en fait c'est compliqué parce que Harry Potter, il y a beaucoup de choses que j'ai beaucoup aimé, mais Hagrid, ça se joue quand même avec Gringotts, parce que Gringotts on l'a fait je crois 4 ou 5 fois, tellement on a aimé. J'aurais aimé faire autant. Hagrid, le problème c'est qu'il n'y a pas de fast-pass. Là c'est un peu le problème de riche du mec, mais bon, je me suis dit, avec tant qu'à faire dans ce séjour, je vais y revenir après, mais tant qu'à faire, autant se faire plaisir et essayer d'aller chercher des passes qui vont nous permettre d'enchaîner un peu plus d'attractions. Et à Grid, il n'y a aucune lane, il y a single, vous êtes tout seul, donc single rider, ou alors la lane classique, et c'est au bas mot, toujours 80-90 minutes. On a eu de la chance, la première fois qu'on l'a fait, on a fait 45 minutes à peu près. Donc ouais, il faut vraiment être patient, mais ça les vaut. Vraiment ça les vaut. La petite surprise de fin avec le drop track, top. Tout le layout très sinueux, des changements de direction en permanence. Le fait qu'il y ait... Moi ma femme l'ai fait dans le... Parce qu'on est en sidecar, donc elle l'a fait dans le petit caisson. Moi je l'ai fait sur la moto. C'est génial. Vraiment l'expérience elle est génialissime. Donc foncez le faire aussi. Si vous êtes à l'hôtel et que vous avez l'early admission, n'hésitez pas. Comme ça vous ferez un petit peu moins de queue. Parce qu'après en journée c'est très complexe. On a vu les lands Harry Potter de toute façon. Les coins Harry Potter c'est les plus blindés. C'est les plus denses parce que les rues sont très petites. Pour donner ce charme, alors que dès que tu vas sortir dans les studios, etc., ça a beaucoup plus d'espace. Donc ouais, Harry Potter, c'est victime de son succès. Gringotts, je vous dis, la première fois que je l'ai fait, moi je vais être très honnête avec vous, vous allez foutre de ma gueule, la première fois que j'ai fait, je finis le truc, j'ai une petite larme à l'œil. J'ai la musique, tout, là vraiment, Charlie qui dit waouh, c'est la plus belle place au monde. Ouais, il dit pas ça en français, mais c'est la place la plus sûre au monde et tout. Non, c'est fou, j'ai trouvé ça extraordinaire. La techno, elle fonctionne super bien. Ouais, Harry Potter, globalement, même si je suis un gros fan, un gros Yankee, les attractions elles sont extraordinaires. Et puis énorme mention, je vais finir avec ça quand même, énorme mention sur Amazing Spider-Man. Grosse claque, j'aimerais trop connaître ça en France, connaissant en Europe, parce que la Spider-Man, l'immersion de... c'est du comics parce qu'ils n'ont pas les droits, c'est pas Marvel, vous savez, enfin c'est Marvel, sans être Marvel, ils n'ont pas les droits de Disney, c'est pas la même chose. C'est une dinguerie, vraiment l'attraction c'est une dinguerie. Tout ce que vous verrez en vidéo malheureusement n'auront pas honneur au projet, tout comme Transformers. Je l'avais déjà expliqué, que ce soit en live ou sur mon vlog à Hollywood, et là encore une fois Transformers qui est génial. Donc voilà, que rajouter de plus? C'est déjà très long comme outro, mais j'avais envie de vous parler un petit peu. Des petits conseils peut-être sur la gestion de votre temps, ou en tout cas du parc. Faites ce que vous avez envie de faire en premier lieu. Si vous êtes là qu'une journée, évidemment ça semble assez logique. Si vous pouvez vous le permettre, et vraiment j'insiste là-dessus, si vous pouvez vous le permettre, prenez les express pass, les fast pass quoi. Parce que honnêtement, ça change totalement l'expérience dans le parc. Alors je pense que ça semble assez logique, mais d'autant plus ici. On est aux États-Unis, on est à Orlando, un peu Floride, c'est vraiment l'endroit des parcs. Il y a beaucoup de monde, tout le temps. Mais au final, le jour où on a eu le moins de monde, c'était notre premier jour ici, c'était un mardi. Là aujourd'hui, c'était blindé. C'est-à-dire que des fois, en passant par la file fast pass, on faisait 20, 25, 30 minutes de queue. En vrai, une file d'attente peut-être normale sur certaines attractions en France. Voilà, c'est quand même assez important. Alors ça peut être assez onéreux en fonction des jours, mais si vous pouvez le permettre, j'insiste vraiment là-dessus, foncez, votre expérience ça va être totalement différente. Et n'hésitez pas à aller découvrir un petit peu tout ce qu'il y a à droite à gauche, les boutiques cachées. Pour la bouffe, pareil, je vous ferai peut-être des recos plus en stream et tout ça, mais moi en tout cas, ce qu'on a fait au niveau de breakfast, là, tester les petits déjeuners, l'auberge des 3 balais et puis derrière le Leaky Cauldron, donc le chaudron baveur, c'était très bien, vraiment, c'était bon. Alors après, on n'était pas sur la grande gastronomie, mais ça faisait son taf dans un cadre qui est très cool. Donc je me suis régalé, enfin on s'est régalé et c'était top. Voilà, c'était une très longue outro. J'espère en tout cas que le vlog vous a plu. Merci à tous d'avoir suivi ce périple à Universal. Alors ce n'est que le début, puisque maintenant on va enchaîner avec Walt Disney World et on va essayer de découvrir tout ça dans la joie et la bonne humeur. Encore une fois, je vous fais des bisous. Je vous dis à très bientôt pour un nouveau vlog parc. Ciao.